Salut à tous, je suis Spyro le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. En dépit de tout ce que peuvent dire ceux qui en ont une petite, la taille ça compte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série de petites vidéos sur des objets qui sont dans des très grosses boîtes. Et encore, celle que vous voyez devant moi aujourd'hui n'est pas la plus grosse de la série qu'on va commencer. À l'intérieur de cette boîte, il y a un matelas gonflable. C'est bientôt l'été, certains d'entre vous vont aller faire du camping et ça pourra peut-être leur servir. Alors c'est parti pour le test. Pas grand chose à dire sur la boîte en elle-même, donc on va rapidement passer là-dessus. Il y a juste une étiquette sur cet énorme carton. Il y a marqué Sports and Outdoors Airbed, c'est-à-dire un lit gonflable pour faire du sport. Du sport dans un lit. Il n'y en a qu'un seul qui me vienne à l'esprit, mais enfin bon, pourquoi pas. Queen size, donc c'est pas du king size, mais enfin c'est déjà quelque chose de suffisamment grand pour dormir à deux dessus. Et s'il y a marqué voltage et tout ça, c'est parce que vous l'avez compris, c'est un matelas qui se gonfle et se dégonfle tout seul comme un grand. Il suffit de le brancher à une prise de courant. Ça d'ailleurs c'est pas forcément très malin, une prise de courant, on n'en a pas forcément toujours une dans les campings ou les choses comme ça, surtout si on fait du camping sauvage. Mais bon, après vous pouvez toujours avoir un convertisseur pour votre voiture ou des choses comme ça, mais il faudra prévoir une prise européenne de ce format-là pour pouvoir gonfler ce machin-là. Je sais pas si on peut le gonfler sans le gonfleur manuellement, on va voir ça quand on va procéder à l'unboxing, c'est-à-dire maintenant. Allez, c'est parti pour le déboîtage dans les règles. C'est scellé avec du scotch. C'est un peu normal, hein, sur les grands colis, ils font souvent comme ça. Apparemment, on tombe directement sur l'objet dans un grand sachet / housse de transport, j'imagine. Voilà. Comment ça se présente? Bon, ça fait très camping. D'ailleurs, ça dégage la même odeur nauséabonde que ces putains de tentes en tissu synthétique. Enfin, quand elles sont encore neuves. Et à l'intérieur se trouve notre fameux matelas gonflable. Voilà. Eh bien écoutez, je vais le déployer au sol, et puis on va chronométrer combien de temps il met pour se gonfler. C'est parti. Voilà, donc toute la mécanique du système se trouve ici, en fait, avec derrière cette petite trappe, je ne sais pas si elle est là pour protéger un peu des éclaboussures ou autre, le câble électrique donc pour aller gonfler, qui fait, je dirais, à peu près 1 mètre en longueur. Bon, il faudra certainement une rallonge dans la plupart des cas de toute façon. Et puis ici, donc, le système de contrôle éteint ici, dégonflage dans cette position-là, et gonflage dans cette position-ci. Et j'imagine que l'air passe au centre ici de l'admission. Ici, il y a une valve qui permet de mettre un de ces vieux gonfleurs, vous savez, à main, là, qu'il faut piétiner pendant 3 plombes. Mais si ce système-là tombe en panne, vous pourrez continuer à vous servir, par exemple, du gonfleur via ce système manuel. Et puis aussi, si vous êtes loin d'une prise de courant, évidemment. Voilà, donc j'ai mis ici un chronomètre sur une tablette que je vais lancer. On va mettre le système en mode gonflage et on va voir combien de temps ça met pour se gonfler. C'est parti. Environ 4 minutes, hein, vous voyez, temps réel, 4 minutes pour faire ce gonflage. Ça a l'air pas mal, ça a l'air plutôt ferme. Maintenant, on va l'essayer. 4 minutes plus tard, ce matelas assure une étonnante rigidité. Quoi?
Oui, je sais, je ne suis pas aussi sexy que la bimbo de la pub Château d'Axe. Ben, il va falloir que tu fasses avec. Bonne rigidité, disais-je donc, du matelas, du fait qu'en fait il y a deux trucs qui se gonflent à l'intérieur, le matelas en lui-même bien sûr, et puis un deuxième circuit qui crée ces espèces de petites colonnes dont on voit la surface ici, et qui sont pas juste là pour faire joli, hein, mais qui sont là aussi pour la rigidité de l'ensemble, et ça marche très bien, parce que même moi avec mon embonpoint, je n'affaisse pas le matelas quand je m'allonge dessus. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle, non seulement pour moi, mais aussi pour l'éventuelle personne qui pourrait dormir à côté. Niveau confort, c'est pas mal, hein, on a une bonne rigidité, je disais. On a aussi un toucher velours sur le dessus qui est plutôt sympa. Hein. Le reste du matelas, lui, sur le côté, ça fait plutôt penser à un canot de sauvetage. Hein. Mais sur le dessus, on a une espèce de faux velours. Bon, c'est bien, c'est une bonne chose. Néanmoins, je vous déconseille de dormir directement dessus parce que les faux velours, c'est un vrai buvard. Et votre transpiration, notamment, ou pire si vous êtes un gros dégueulasse, risque de s'imbiber dans le matelas, ce qui serait quand même dommage et le rendrait certainement difficile ensuite à récupérer. Donc, Draus, vivement reconseillé. Mais sinon, à part ça, c'est un bon matelas, hein, je suis plutôt satisfait de l'ensemble, ça s'est gonflé rapidement. Maintenant, on va voir à quelle vitesse ça se dégonfle. Et bien là encore, exactement 4 minutes. Le moteur tourne à la même vitesse dans les deux sens, ce qui prouve qu'il a été plutôt bien conçu. C'est plutôt rassurant. Maintenant, on va voir jusqu'à quel point ça a été bien dégonflé pour pouvoir le remettre dans sa housse ensuite. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo. Pas de donner une note à ce produit, parce que voilà, c'est un matelas gonflable. Si je devais faire un reproche à ce matelas, je dirais peut-être que c'est un peu bruyant, le système de gonflage et de dégonflage, ça fait un peu de bruit, l'équivalent d'un gros aspirateur. Mais bon, c'est vraiment histoire de chipoter, voilà, c'est un matelas gonflable, il marche bien, il se gonfle plutôt rapidement, il a l'air solide, il est plutôt confortable, voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur cet objet. Il y avait des petites choses dans l'emballage qui se trouvent au fond et que je n'ai repéré qu'après avoir remis le matelas dans sa housse, à savoir une notice d'utilisation évidemment, avec le français, on va essayer de lire un petit bout. Utilisez un chiffon humide et nettoyer la surface pour retirer les saletés. Assurez-vous que le matelas est sec avant de le ranger et ne pas utiliser de détergents forts qui peuvent endommager le matelas gonflable. Oui, et essayez d'éviter de mettre par exemple de l'acétone qui dissout les plastiques, ce serait ballot. Si néanmoins vous faites un trou dans le matelas, sachez qu'il y a 2 rustines qui sont fournies. Ces 2 machins-là, ce sont des rustines. En fait, de ce côté-là, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais on a un PVC texturé qui est exactement de la même matière que celle qui compose le matelas. Moins épais évidemment parce que ce n'est qu'une rustine, hein, c'est pas le matelas en lui-même non plus. Bon, ça peut servir si vous faites des petits trous vraiment très propres on va dire, mais bon, en général quand on commence à percer ce genre de truc, faut commencer à sérieusement songer à en racheter un autre. Mais enfin bon, ils en ont fourni 2, c'est plutôt sympathique. Voilà, donc un objet plutôt sympa. Si vous êtes un féru du camping, ça peut être pas mal. Ils disent que les enfants de 8 ans ou plus peuvent utiliser le matelas. Donc ça, c'est intéressant. Si par exemple, vous avez envie de faire l'amour à votre femme tout l'été sans que votre gamin ne soit là pour vous déranger, eh ben vous lui montez une tente au fond du jardin, vous lui dites « Hé, t'as envie d'aller camper ?» Et voilà, vous êtes tranquille. Sympa les petits tutos de tonton Spirou. Hein. Bon bah voilà, écoutez, c'est tout pour cet objet. Hein. Et bien voilà, c'était le test de ce matelas gonflable, un test qui j'espère n'aura pas été gonflant. Enfin en même temps, si vous trouvez ça gonflant, vous manquez pas d'air.
Voilà, j'ai fait mon petit quota de blagues de merde pour aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!